méfiez-vous de l'argent facile. Le thème de ce matin, attention à l'argent facile. Fuyons l'argent facile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Fuyons. Dis voisin, fuis l'argent facile. Voisin, fuis l'argent facile. Lève-toi sur tes pieds et dis à quelqu'un, au moins 3 personnes, va lui dire, mon frère, méfie-toi de l'argent facile. Méfie-toi de l'argent facile. Méfie-toi de l'argent facile. Mon frère, méfie-toi de l'argent facile. Méfie-toi de l'argent facile. Méfie-toi de l'argent facile. Si tu vois une jeune fille, dis, jeune fille, méfie-toi. Oh. Jeune fille, méfie-toi de l'argent facile. Méfie-toi. Oh. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile de la prospérité est noble. Je suis l'un des prédicateurs qui soutient la thèse de l'évangile de la prospérité. Je suis l'un des prédicateurs qui défend le bonheur du chrétien. Comment le chrétien doit vivre dans l'abondance. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce sont des éléments produits par Dieu. C'est Dieu qui les a produits. Lorsque vous prenez l'or, qui a créé l'or? C'est Dieu. Aucun homme n'a façonné l'or. Aucun homme n'a mis le diamant en place. L'homme est venu faire des découvertes. Mais Dieu les a créés. Amen. Amen. Et là, nous avons le droit d'être bénis. Nous avons le droit de jouir de ce qui est pour notre Dieu. Nous sommes les héritiers valables pour la gloire, la célébrité, l'abondance sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et c'est là la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 22, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel te bénit, cette bénédiction est durable. Cette bénédiction est accompagnée de paix. Tu peux avoir de divertissement ou de loisirs avec. Tu peux vivre dans la bénédiction de l'Éternel et dormir sous un toit paisible. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel te bénit, tu agis avec un cœur franc. Tu as une conscience pure. Et quand tu pars n'importe où, tu es honoré. Quand ta bénédiction vit la justice de Dieu. Et cela émane de Dieu. Ça ne vient pas de l'or. Et ça ne connaît pas une ruine soudaine. Amen. Amen. La bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée de mongolisme. Non. La bénédiction de l'Éternel, lorsque tu l'as, tu peux aussi procréer à ta volonté. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Mais aujourd'hui, le monde entre en dépravation. Dis voisin, l'arrivée de Jésus est proche. L'arrivée de Jésus est proche. Car des choses horribles se passent sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur,
beaucoup de gens ont eu aujourd'hui l'amour de l'argent. Lorsque vous avez l'amour intense de l'argent, vous entrez en dérive de la volonté de Dieu. Avoir de l'argent est une bonne chose. Mais avoir d'amour pour l'argent, c'est aussi autre chose. Amen. Lorsque vous avez un amour pour l'argent, alors là, cela prime sur toute votre moralité, sur votre morale, sur vos mœurs. Amen. Pourquoi? Vous serez tenté à avoir ce que votre capacité ne peut pas avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Vous pouvez désirer vivre dans la convoitise de la chair, la convoitise à outrance, qui peut vous amener maintenant à aller faire des choses que j'appelle des choses insensées, pour profiter, pour pouvoir avoir un gain. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit, n'ayez pas un désir ou un amour ardent pour l'argent. Car celui qui aime trop l'argent va en dérive avec les mœurs de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos Bibles. Lisez-moi Hébreux chapitre 13, le verset 5. Hébreux 13, 5. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Proverbe 13, le verset 11. Proverbe 13, 11. Une richesse trop vite acquise se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Une autre version. La richesse mal acquise diminue. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, la Bible nous enseigne de ne pas trop aimer l'argent. Ça, c'est numéro 1. Une deuxième chose, la Bible nous parle de la richesse mal acquise. La richesse mal acquise, cela diminue. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où personne n'a plus une rétention pour l'argent. Personne n'a plus de réserve en matière de la recherche de l'argent. Le monde est à la conquête de l'argent. L'argent à tout prix. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens sont prêts aujourd'hui à trouver de l'argent, quelle que soit la manière. Alors qu'est-ce que cela amène? Lorsque vous avez un désir ardent pour retrouver de l'argent, alors vous délaissez le bon chemin qui vous amène à trouver de l'argent, et là vous allez en dérive. Alors qu'est-ce qui se passe?
Beaucoup s'investissent dans des loges aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup sont à la conquête des loges juste pour pouvoir avoir de l'argent. Et lorsqu'ils entrent dans les loges, dans les 7 données, beaucoup sacrifient leurs enfants. Un enfant qui sort de toi, tu n'as plus un sens d'amour pour l'enfant, mais tu aimes plus l'argent que ton enfant. La femme que tu as prise dans ta chambre, tu n'as plus amour pour cette femme, mais l'argent gagne cet amour et tu es prêt pour la sacrifier. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Beaucoup sont dans des loges pour avoir de la gloire, de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Toute personne sur la terre a une gloire. Yes. Toute personne sur la terre a une gloire. Si l'on vient te dire, c'est quand tu es dans telle chose que tu auras de la gloire, c'est faux. Aucune église ne produit de la gloire à quelqu'un. Aucun marabout ne peut produire la gloire à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Aucune divinité ne peut produire la gloire à quelqu'un. Tout enfant qui naît porte déjà sa gloire. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut manipuler ta gloire. Toute gloire peut être manipulée. Tu portes déjà une gloire avant de venir sur la terre. Mais si tu ne sais pas faire, on peut manipuler. Quelqu'un d'autre peut jouir de ça. Quelqu'un d'autre peut te priver de la jouissance de ta gloire. L'on peut fermer ta gloire. Mais par quel moyen? Est-ce que je peux continuer? Prêche, mon père. Enseigne-nous, Daddy. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous portez votre gloire et que vous venez sur terre, soit vous adorez Dieu avec, mais le diable, lui, je vais vous donner un exemple. Venez. Amen. Venez, monsieur. Amen. Vous deux restez ici. Ici. Amen. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Vous allez vous asseoir. C'est celui-ci qui a la quête d'un Dieu, par exemple. Amen. Il est à la quête d'un Dieu. Ou bien il est sur la terre. Alors il est une créature de Dieu. Et lorsqu'il est une créature de Dieu, alors là celui-ci est un Dieu. Amen. Alors celui-ci est le diable. Ça veut dire que lui, il te montre un chemin tortueux. Mais celui-ci te montre le chemin de la gloire, de la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui-ci te donne la liberté de choisir. Celui-ci, il lui donne la liberté de choisir qui il veut, de suivre le chemin qu'il veut. Le libre arbitrage. C'est ce que Dieu fait. Mais le diable, lui, se déplace. Amen. Il se déplace pour venir vers toi, cherchant maintenant à ce que tu intègres son club. Le diable est à la quête des gens. Mais Dieu te laisse. Il dit, j'ouvre ma porte. Où je suis là, je suis sur la porte. Celui qui a besoin de moi, il ouvre pour moi, j'entre. Le diable ne donne pas cette possibilité. Il vient te forcer. Il veut entrer en toi, en alliance avec toi. Et aujourd'hui, le monde couvert là
Allez vous asseoir. Vous ne serez pas le diable. Vous serez l'homme de lumière. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. J'étais ici dans mon bureau. J'ai reçu le jour là 3 délégations. Et c'est des gens de gloire. Et ils sont venus me voir. Il dit, j'ai les gens de la franc-maçonnerie qui me dérangent. Qui me dérangent. Ils m'ont montré tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils veulent lui faire. Tout ce qu'on lui a proposé. Et là j'ai enseigné à la personne. Et il a dit jamais qu'il ne va pas le faire. La deuxième délégation, eux autres ils sont venus encore. Et c'est la même loge. Et j'ai dit mais comment vous faites pour connaître ces réseaux? Il dit que lui n'a jamais su ces trucs. Mais le jour où lui l'a admis pour tel poste que je fais, je tais le poste aujourd'hui. Quand je suis admis pour tel poste, c'est là où mon téléphone a commencé à sonner. Et les rencontres ont commencé, les gens viennent me voir. Et c'est ce qu'on me propose. Prophète, dis-moi comment je vais faire. Il a dit mon frère, est-ce que tu acceptes de mourir dans 3 ans? Il dit non. J'ai dit tu veux chercher quoi? Dieu t'a déjà rétabli, t'a déjà donné ta gloire. C'est ça, ils ont vu maintenant, ils sont à la quête de ça. Je voudrais vous expliquer une chose. Lorsque vous voyez par exemple les artistes, je connais un artiste de renommée. Je vais vous expliquer une chose aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Didier Arafat? Vous le connaissez? Hein? Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Il a réussi. Le monde le connaissait déjà avant que les loges ne le récupèrent. Il a déjà sa célébrité. Il a déjà sa gloire avant que le monde ne le récupère. Mais quand le monde l'a récupéré, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils ont volé son étoile et ils l'ont tué. Acclame très fort Jésus. Beaucoup de jeunes aujourd'hui courent derrière à cause de l'argent, vont établir des alliances pas possibles. Des alliances pas possibles. Et aujourd'hui, on n'a plus une conscience en place. Tu es jeune fille. Tu vois quelqu'un a l'argent comme il veut. Est-ce que tu as contribué dedans? Est-ce que au moment où la personne souffrait, est-ce que tu avais contribué? Je te pose la question. Maintenant que la personne a des châteaux, maintenant que la personne a des milliards, tu te pointes pour dire maintenant que tu veux être sa femme. Beaucoup de jeunes filles étudiantes ont perdu leur vie au niveau de la plage parce qu'ils ont reçu seulement 150 000. Quand ils ont fait leur entrée dans des véhicules donnés blindés, c'est les chats qui commencent par voir. Et on présente les chats que les chats têtent leur sein. Quand le chat finit par têter maintenant, on te remet 150 000. On te jette de la voiture. Tu ne commences pas à vomir le sang jusqu'à mourir. Donne-moi un feu. Bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux souffrir et réussir par une voie légale que de chercher à tout prix de réussir
trop tôt et de mourir tôt. Enseigne-nous, Daddy. L'enseignement, ça circule. L'enseignement circule. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les spiritualistes, comment ils fonctionnent? Ils mettent l'argent facile devant les gens. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vous expliquer? Avant que spiritualiste ne soit très fort, il faut qu'il soit en déphasage, en conflit avec la morale de Dieu. C'est-à-dire le principe de Dieu. C'est-à-dire quoi? Avant que Sodome et Gomorrhe ne deviennent puissants, ils ont été contre les lois de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu dit ne faites pas. C'est ça qu'ils font d'abord. Et là quand ils font cela, ils deviennent ennemis de Dieu. Ils ne restent plus en communication avec Dieu. Je peux vous donner l'exemple? Maman, levez-vous. Maman, levez-vous. Regardez deux personnes, deux entités. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Dieu ici. Il y a Satan. Alors je veux devenir puissant. Et je suis avec Satan. Pour que je sois en collaboration directe avec Satan. Pour que je continue à fonctionner avec le prince de l'air. Ce sont eux qui gouvernent avec les entités, les principautés, les dominations. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, comme Dieu dit, ne tue pas. Le jour où tu vas tuer, je vais te rejeter. Alors là, je dois tuer. Quand je tue maintenant, les yeux de Dieu ne seront plus sur moi. Alors là, je deviens ami intime au diable. Parce que je lutte contre Dieu. C'est le fonctionnement des loges. Tout ce qui peut énerver Dieu, tout ce qui peut amener Dieu à te rejeter, c'est ça eux autres ils produisent pour être efficaces dans leur loge, pour que Satan les dote maintenant de pouvoir. Pourquoi? Vous savez, même les féticheurs, même les gens qui adorent le diable, Dieu les couvre. Est-ce que je vous explique? Dieu les couvre. Toute personne sur la terre, aussi longtemps qu'il n'a pas œuvré, détourner l'étoile de quelqu'un, couler le sang, même s'il n'a pas encore reçu Jésus, Dieu le couvre. Il a toujours la couverture de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, il a toujours la couverture de Dieu. Donc pour enlever cette couverture et pour être plus lié au diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des choses qui doivent faire voler la couverture de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent aller coucher avec des animaux. Dieu dit, ne va pas avec un animal, que l'homme ne couche pas avec un animal. N'aille pas en intimité avec un animal. Quand tu fais ça, alors là tu deviens un géant ennemi de Dieu. Et tu deviens ami pour le diable. Amen. Qu'est-ce que les spiritualistes font? Comme eux-mêmes ne peuvent pas produire ce que le diable veut, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent de l'argent. Ils payent de l'argent aux filles parce que c'est la cible la plus facile à atteindre. Et aux femmes. Et là, ils atteignent certaines personnes qui cherchent la célébrité. Lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que beaucoup de personnes sont devenues personnalités publiques au travers des réseaux sociaux. Alors ils prennent des attaches et ils invitent ceux-là. Quand ils les invitent, pour le cas de Dubaï,
Les gens pensent que c'est Dubaï seul. Ce n'est pas à Dubaï seul que ça se passe. Non. Ça se passe dans plusieurs pays. Et presque tous les pays des Émirats. Alors ceux-là, pour se protéger et être plus puissants dans la spiritualité, ils invitent ces jeunes filles et ils leur proposent des dollars de 20 000 à 40 000 dollars. Ça passe jusqu'à 120 000 dollars. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur les yachts avec toi. Quand tu prends l'argent, tu prends les bijoux, tu prends les sacs, tu fais des selfies, tu fais tout ce que tu veux, et le monde va voir que c'est toi qui es bien. Tu fais la belle vie. Et on t'amène à signer maintenant un engagement de confidentialité. On peut faire de toi tout ce qu'ils veulent. Et quand la nuit maintenant, on vient te chercher. Si on te cherche maintenant, on peut te donner aux Mongols, ou on peut te donner aux animaux. Plusieurs chiens peuvent aller avec toi. Alors s'ils refusent cela, ils peuvent manger correctement. Et toi maintenant on va déféquer dans ta bouche. Et tu dois avaler. Tu vas manger cela. Regardez, quelqu'un qui est normal peut manger les matières fécales de quelqu'un. Alors, au moment où tu fais ça, en même temps, ta gloire te quitte. Parce que la couverture de Dieu ne peut plus être sur toi. La couverture de Dieu ne peut plus être sur toi. Donc ta gloire quitte en même temps. Et il récupère. Acclame très fort les rois de roi bien-aimés. L'acte que vous avez posé le rend puissant dans le règne de l'esprit. Et il profite maintenant de ta gloire. Dis voisin, fais attention. Fais attention. Qu'est-ce qui va amener quelqu'un où tu n'as pas travaillé? Tu n'as pas travaillé. On te propose des milliers de dollars. Et toi-même tu es content. La belle vie. J'ai trouvé vie. Les filles là qui font ça, vous allez les voir en face du monde, en train de célébrer. Et quand elles entrent dans leur chambre, c'est les pleurs. Parce que leur âme n'est plus en eux. Ils sont dépourvus de leur âme. Donne-moi un feu. Dis Jésus, épargne-moi de ces choses. Acclame très fort les rois de roi bien-aimés. Il y a d'autres. Qu'est-ce qu'ils font? Alors ils sont prêts pour vendre une partie de leur corps. Il y a des filles qui ont vendu leur pubis. Fou. Ils ont vendu fou là. Il y a d'autres qui ont vendu leurs orteils. Cela est en promotion actuellement dans un pays africain. Zimbabwe. Cela est en promotion. Où tu peux donner ton orteil. Et là tu prends voiture. Quand tu vas prendre voiture là, c'est carburant tu vas mettre dedans. Pour des choses périssables. Vous allez voir des gens, ils ont tout vendu. Les 5 orteils, ils ont tout vendu. Vous savez pourquoi les gens prennent ça? Quand tu vends ça, une partie, même si c'est brindille de tes cheveux, que tu vends, tu es conscient et tu vends ça, tu as vendu ton être.
Tu es un mouton enchaîné. Tu peux finir rapidement. C'est à eux de décider de ton sort. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Est-ce que tu sais ce qu'on fait avec? Regardez correctement le tête des gens. On ne sait pas si peut-être au Bénin ils ont commencé à vendre ça. Nous bien le tour dit. Je suis en train de dire ça pour que ça ne vienne pas dans mon pays. Je vais vous publier. Et ça va venir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous faites un sacrifice et que vous prenez un oiseau, votre sacrifice est moins efficace par rapport à celui qui prend un mouton. Alors le sacrifice d'un mouton est moins efficace que celui qui prend un bœuf. Alors le sacrifice d'un bœuf est aussi moins efficace par rapport à celui qui prend un humain. Alors au-delà de ça, quel sacrifice est plus cher? Ce qui sort de ton corps, tes propres enfants. Pourquoi? La souffrance dans ce sacrifice détermine la dimension de son efficacité. Le prix que cela donne. Je voudrais vous dire une chose. Beaucoup de gens, de jeunes aujourd'hui, parce que tu vois quelqu'un dans la voiture. Mon frère, écoute-moi correctement. Il est en voiture. Est-ce que tu sais comment il a cherché l'argent? Est-ce que tu sais comment il a cherché son argent? Mon frère, il a voiture, mais il n'arrive pas à dormir. Mais toi tu n'as pas voiture, mais tu dors. Est-ce que avoir une voiture est quelque chose de luxe? C'est une nécessité. C'est un simple outil de déplacement. Ce n'est pas quelque chose de luxe. Moi je vois beaucoup de gens qui prennent véhicules comme ça pour faire de luxe, pour faire le gros devant les gens. Vois-tu que tu prends, tu descends là, il te délaisse. Et celui qui est à pied va continuer. Je n'encourage pas la paresse. Je suis l'homme de Dieu qui insulte les paresseux et qui chasse même des paresseux dans mon église. Si tu ne fais rien, tu es paresseux, je te chasse. Je t'identifie, je t'appelle dans mon bureau. Mon frère, il te donne 3 mois. Si tu ne veux pas prendre, et que tu n'as rien, tu dis là. Ici là, tu n'as pas ta place. Parce que Dieu ne marche pas avec les paresseux. Sors de mon église. Et puis c'est tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que beaucoup font. Et aujourd'hui, l'enfant qu'une mère a fait, regardez la souffrance qu'une mère a lorsqu'elle est en état de grossesse. La maman peut perdre sa vie. Le jour de l'accouchement, elle va dans le séjour des morts avant d'être ressuscitée. C'est ça même. Et tu gardes l'enfant là. Et tu dis, l'enfant sera quelque chose pour moi. Tu mets tous les entretiens possibles. Et un jour seulement, l'enfant là va faire une alliance de spiritualité. Et il sacrifie sa maman. Il y a un monsieur qui m'a dit, prophète, prie pour moi. J'ai prié pour lui. Il a survécu. Écoutez-moi correctement. Pourquoi? Il est allé au niveau de l'os. Et puis, il a bandé ses yeux. Jusqu'à ce qu'il a fait tout. Il a prêté le serment. Tout ce qu'il faut, les engagements. Et maintenant, ce qu'il doit faire, dernière étape,
Alors il dit, on l'a détaché. Il s'est retrouvé devant une femme. Une femme qui est la prêtresse. Et la femme dit, tu as déjà réussi. La seule chose, il y a un miroir là. Alors là, tu vas prononcer telle parole. Alors ce que tu verras, l'image que tu verras dans le miroir, il faut poignarder en même temps. Et subitement, il a vu l'image de son premier garçon. Il aime le garçon au point où, c'est-à-dire si l'enfant la main lui-même a craqué. Il a pris le couteau. Il dit je vais réfléchir. Il a pris le couteau, il dit non, ici tu ne peux plus réfléchir. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Le gars a refusé. Juste à ce qu'il a fait du bruit. Il dit qu'il veut réfléchir. De le laisser dans la salle d'attente. Réfléchir rapidement. Même s'il peut faire appel vidéo avec son enfant, il voit son enfant d'abord avant d'aller poser l'acte. Quand on l'a laissé, il a couru, il est sorti. Alors ils l'ont voûté maintenant. Il faut qu'il devienne un douillet. Mais Jésus l'a sauvé. Écoutez-moi correctement. Et les gens sont prêts pour sacrifier leur maman, leurs enfants, pour avoir quoi? De l'argent. Mon frère, tu as sacrifié ton enfant pour avoir de l'argent. Je vais t'expliquer quelque chose. Et l'argent là ne va même pas te suffire sur la terre. Et non seulement ça, tu vas vite mourir. Secondo, je vais te dire une chose. L'enfant que tu as sacrifié, c'est le président de la République de demain. Ou toi-même, tu devais jouir plus que l'argent que l'autre t'a donné. Dis voisin, répands-toi. Voisin, lève-toi. Aujourd'hui, dans le monde entier, à cause de l'argent, les gens courent. À cause de la puissance, les gens courent. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui l'a bâti vainement. C'est ce que dit Psaume 127. Yes. Le verset premier. Si l'Éternel ne garde pas une ville, celui qui garde la ville travaille vainement. Mon père. Bien aimé dans le Seigneur, tu portes quelque chose, mais ça a un temps de s'accomplir. Je voudrais vous dire une chose. Ça a un temps pour s'accomplir. Si le temps arrive, au moment où moi j'étais étudiant, je voudrais vous dire, j'ai mon ami qui est là. On restait au niveau de Carrefour Bakita. On était étudiant à l'université d'Abomey. Et quand on reste là, parfois on ne trouve même pas à manger. Et on reste là le soir, au moins pour voir avec les yeux. Vous voyez des jeunes garçons, des petits enfants, des petites filles. Dans des caisses pas possibles. Et mon frère me dit, regarde, nous on a fait quoi? Nous on a fait quoi? Nous on a fait quoi? Ceux-là, mais ils ont même notre niveau. Un jour j'étais parti au port douane, direction douane. Toujours avec lui. Il y a un douanier. Il n'a que le BPC. Il a crié sur moi comme ça. J'étais avec le DG. Et il m'avait gardé les mains. Et on allait dans son bureau. Il m'a grondé. Il m'a retourné comme ça. Le gars m'embêtait toujours. Il a fallu que le DG vienne dire, hey, ne vois pas que parce que tu es aujourd'hui douanier, tu as quel niveau? Celui qui est devant toi, il a plus de niveau que toi. Respecte-le. Même s'il n'a pas l'argent, demain il aura l'argent.
Et quand on réfléchissait, on disait beaucoup de choses. Comment nous aussi on va faire avoir? Je dis à mon frère, mon frère attends, moi il sait quelque chose. Les voitures là que je vois là, je vais rouler plus que ça. Ça a seulement son temps. Et l'heure va sonner. Aujourd'hui je ne roule pas. Bien aimé dans le Seigneur, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et c'est Dieu qui donne la célébrité. Dieu donne. Dieu donne. Et il connaît le temps où il peut te bénir. Toi, continue pas à travailler. Continue pas à adorer ton Dieu. Les choses vont changer. Amen. 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 Aujourd'hui, on ne peut plus sortir de sa maison et aller en paix. On ne peut plus sortir et aller en paix. À cause de l'argent, les coupeurs de route sont là. Ton enfant sort. On coupe la tête d'un enfant. Et quelqu'un garde ça là. Dans son sac. Ou bien bébé on garde dans la valise. Pour aller chercher quoi? L'argent. À quoi? Menez vos biens, c'est le valise. L'argent. Quoi? La terre souffre. Et nous n'avons pas encore vu la souffrance. Nous sommes devenus des Sodome et Gomorrhe. La terre est plus que Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Parce que les actes ignobles se passent sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, notre pays, le Bénin, il y a cette promotion des 7 où les 7 coulent les rues. Vous allez mourir au nom de Jésus. Amen. Vous n'allez pas vivre sur notre territoire. Tout secteur cherche à couler le sang humain, à voler les enfants. Vous allez mourir soudainement. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui rôde autour de toi pour te sacrifier, il va mourir avant toi. Je reçois ça. Je reçois ça. Lisez-moi Proverbe. Proverbe 8, 18 et 19. Avec moi sont la richesse et la gloire. Écoutez ce que Dieu dit. Avec moi sont la richesse et la gloire. Yes, c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur Salomon, le plus sage de la terre de son époque. Vas-y. Les biens durables et la justice. Il dit les biens durables. Quand Dieu te donne, cela dure. Je vois des gens qui ont construit des immeubles et personne ne peut dormir dedans jusqu'à aujourd'hui. Je vois des gens qui ont construit des immeubles et si tu entres dedans, tu vas voir de gros serpents dedans. Parce que ce que le diable donne ne profite jamais. Dieu dit, c'est moi qui donne l'argent, la richesse et la gloire. Beaucoup en cherchant la célébrité sont prêts pour vendre le frère. Aujourd'hui dans le corps de Christ, il y a trop de faux pasteurs. Trop de faux pasteurs qui vont faire les marabouts, qui sacrifient même des fidèles pour avoir de la puissance. Quelle puissance? Quelle puissance le diable a? La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchit et tout l'un confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Hormis Jésus, il n'y a plus de puissance ailleurs. Yes. Acclame très fort les rois bien-aimés. Hormis Jésus, je vais vous dire une chose. Si un cas vient ici à Oridjiji, aveugle, paralytique,
cancer, tout ce qui constitue fléau qui attaque la terre, si ça vient ici et que je prie et que Jésus n'a pas agi, je ne vois pas le bokono sur la terre qui peut faire. Aucun bokono. Si Jésus n'a pas fait, bokono ne peut pas. Enseigne-nous Il n'y a de salut à aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Donne-moi un fire. La célébrité, c'est Dieu qui donne. Les gens sont prêts pour détruire leur frère pour de l'argent. C'était le cas de Esso. Tu peux manger la nourriture et vendre toute une maison, toute une destinée, parce que tu te dis tu es ami avec telle personne. Détruis ton frère à cause de la célébrité. C'est Dieu qui donne. Même si moi je quitte le Bénin aujourd'hui, je pars n'importe où, mon frère, comme c'est destiné pour moi que j'aurai du monde, le monde viendra. Vérité. C'est ça. Bien aimé dans le Seigneur, si l'Éternel garde une maison, la maison perdue, ne coupe pas derrière une gloire négative. Quand tu as ta gloire, tu as ton heure qui va sonner. Il y a un temps pour toutes choses. Ton ami va au marché à côté de toi. Alors là tu vas. Tu fais guigri, tu viens te poser pour que ses pieds enflent là, ou bien qu'on coupe son pied, qu'il tombe malade, pour qu'il ne vienne plus vendre. Mon frère, c'est à toi de garder ses enfants. Qu'est-ce que tu cherches? L'argent. Parce que tu veux la clientèle. Tu veux détruire tous les concurrents, tous ceux-là qui sont à côté. Je vais vous dire une chose. Si tu pars dans le marché et personne ne vient vendre aussi, et personne ne vient acheter aussi là, tu vas vendre à qui? Regarde le peuple là que j'ai. Est-ce que je peux vous toucher tous maintenant? Je ne peux pas. Si elle dit que je vais vous toucher tous, je vais m'écrouler. Ça veut dire que seuls nous ne pouvons pas gérer tout ce que Dieu nous envoie. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Mais là, nous n'entendons pas. Il y a des gens là-bas qui ne connaissent pas encore autour de nous ici à Concorde, ils ne connaissent pas Jésus. Et les pasteurs s'entretuent en discutant des fidèles. Mon frère, pas dans les rues, va chercher les fidèles. Et puis c'est tout. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse ton frère réussir. Ne le tue pas. Les gens pensent que si je meurs aujourd'hui, c'est fini. Ils vont prendre ma place. Jamais. Ce que Dieu a destiné pour toi, dans ta famille, c'est pour toi. Si tu meurs, personne ne va profiter de toi. Tu prends la fille de quelqu'un et tu la trompes. Écoutez-moi, j'ai prié contre certaines personnes et on les a arrêtés. Ils mettent des fétiches sous le chaise de véhicule. Toutes les jeunes filles qui prennent sur la chaise vont souffrir de la remise jusqu'à mourir. Tu vois une jeune fille qui a confiance en toi et qui t'aime. Et toi dans ta tête, c'est comment faire pour la tuer. C'est quel cerveau ça là? Ça c'est quelle éducation?
Ce n'est plus le démon. Ça, c'est le diable en déplacement. Tout diable en déplacement à côté de toi, qui taille au nom de Jésus. Et du coup, les gars, grand caractère. Pourquoi aujourd'hui le monde est détruit? Le monde, dis voisin, ne rentre pas dans ces clous. Voisin, ne rentre pas dans tes clous. Ne rentre pas dedans. Voisine n'entre pas dedans. Voisine, ne vis pas comme ça. Voisine, ne vis pas comme ça. Ne sois pas pressé sur la terre. Voisine, ne sois pas pressé sur la terre. Même si aujourd'hui les gens ont milliards, ils ont millions, mais tu n'as pas encore millions. Je vais te dire une chose. Si Dieu peut te montrer les milliards qui t'appartiennent, tu ne seras pas pressé pour détruire ça. Il dit, ne vous souciez pas de lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Dis voisin, ne te moque pas de moi. Attends qu'à demain sera meilleur. Demain sera meilleur pour moi. Les gens avaient enfants. Ils se moquaient de la maman là. Aujourd'hui maintenant, elle a deux en même temps. Dis voisin, tais-toi seulement. Tais-toi. Bon nous. Bon oui. Tais-toi. Tais-toi. Faut te tais-toi. Tais-toi. Ne soyez plus méchants sur la terre. Si c'était moi seul sur cette terre, les policiers ne vont plus travailler. Ils seront au repos. Non, c'est pas chômage. Ils seront au repos. Parce que tu vas chercher du bien pour ton frère. Ne pas chercher du bien pour son frère. C'est ça qui amène les divisions sur la terre. C'est ça. La convoitise. La jalousie. Ton frère s'est habillé. Waouh, gloire à Dieu. Ah, je vois que ça change. Hein? C'est ce que tu allais dire. Mais dis, l'autre a changé. Regarde comment il fait. Il se va. Moi je le salue là. Mon frère, tu vas souffrir avant de mourir. On a douillé, tu vas souffrir et mourir. Tu vas souffrir. Non, pas les maudits. Quand tu vas sur l'avant, on ne peut pas te saluer. La souffrance fait qu'on ne peut pas te saluer en route. Tu vas demander à manger. Ça c'est l'ancien. Yes. Mais on ne fait pas comme ça. Répands-toi. Répands-toi. On y a trop de chimé. On y a trop de chimé. Trop de chimé. Ah. Trop de chimé. On est trop de chimé. Mais c'est ça. Quoi on est? Changer vos vies. Parce que lorsque tu décides de changer, écoute. C'est là où les mauvaises idées viennent. Yes. Quand on commence à former des projets d'assassinat, quand on te propose quelque chose, tu vas entrer dedans. Parce que tu cherches toujours. Il y en a au bout de tes bras. Il y en a au bout de. Mais je vais te dire une chose. Le diable ne vient pas chez les fous. Il vient chez ceux qui sont normaux. Si tu es normal et tu as de la gloire, le diable viendra vers toi. Fais attention de ne pas tomber dans cette. Un jour, on m'avait donné ma lettre comme ça, avec de l'argent bien rempli, parce qu'ils savent que nous pasteurs là, les pasteurs souffrent. Bon, mais non, bon, la chaleur même te chasse et tu sens. Il n'y a pas parfum dedans. C'est les pasteurs qui souffrent. Il n'y a pas ce mot dans mon dictionnaire. Je ne suis pas un pasteur de souffrance. Je refuse ça. Yes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, il ne faut plus dire fire.
Plus de délivrance. Hein? Plus de délivrance. Tu vas voir ça. Et quand tu auras besoin de quelque chose, on va chaque fois te donner. Mais dis fire là. Délivrance là. Arrêt aujourd'hui. Il faut prêcher seulement. Il a dit regardez-moi. Vous m'avez mis à l'école. Vous m'avez montré le chemin de Dieu. Pour dire qu'à cause de l'argent, ton argent là, tu penses que c'est argent? Regarde dans le règne de l'esprit. J'ai argent qui peut payer jet privé. Tu es malade. Prenez vos choses. On est où là? Pourquoi je vais vendre ma gloire pour des petites mallettes? Tu peux poser la question, papa Odeyepo. L'argent qu'il a. Même mon père spirituel, quelqu'un qui construit une église, on a déjà dépensé 3 milliards. Il n'a pas encore fini. Il n'est pas riche. Si ceux-là sont riches, et ce qu'ils ont fait, c'est ça Dieu fait au travers de moi. Ça veut dire que mon temps arrive. Et puis c'est tout. C'est ça. Je ne vais pas vendre ça à n'importe qui. Je ne peux pas vendre. Bien aimé, ne suis pas quelqu'un bêtement. Dans de n'importe quoi. Ils vont te tuer. Oui. Acclame Jésus. Si Jésus, et tu verras la main de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. C'est l'Éternel qui rend ses lèvres. Aujourd'hui là, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Mais moi au Bénin on me connaît. Dans le monde. Il y a des gens, c'est seulement au Bénin on les connaît. Mais moi on me connaît même à l'international. Ça c'est pas célébrité. Wow. Yo, et mon théâtre si gamin vous voyez quoi dire. Si je vais même à si gamin. C'est déjà célébrité. C'est ça. Togo va finir. Et mon théâtre si gamin vous voyez. C'est quand au Togo là. À Lomé. Et au Pio. C'est bon. C'est origine ça. C'est ça même. Ça là, ça me suffit. Les Gaïman on tue les gens pour construire, pour avoir de l'argent. Mais ceux-là, c'est des gens qui sont intelligents, qui peuvent être profitables pour la nation. Mais ils détruisent ça dans des meurtres. Je dis fire à ça. Dis-moi fire. C'est en cela les gens ne peuvent pas supporter Orijiji. C'est en cela les gens ne peuvent pas supporter Orijiji. Parce qu'il va te prêcher la vérité. Si tu veux, il faut rester. Si tu ne veux pas, il faut partir. Et puis c'est tout. Acclamation. Applaudissez. L'argent est bon. Mais cherchez ça selon les voies du Seigneur. Cherchez ça avec justice. Et l'argent vous cherchera. Quand j'ai lu la Bible, je n'ai vu aucun enfant de Dieu réel pauvre. Montrez-moi un. Dans le avec le passage. Non. Quand vous lisez seulement l'histoire de Lazare, c'est parce que vous ne connaissez pas la parole. Les enfants de Dieu étaient les plus riches sur la terre. Abraham était riche, immensement riche. Noé était riche. Tous les prophètes, les hommes de Dieu, les rois couraient avec de l'argent pour aller les voir. Salomon était le plus riche de la terre. Et quand je rentre maintenant dans le Nouveau Testament, Jésus n'était pas n'importe qui à son époque. Quelqu'un que les centeniers respectaient. Les femmes des rois couraient derrière. Vous pensez que sa poche est vide? On dit Jésus. Toutes les célèbres, les célébrités femmes couraient pour écouter l'évangile.
Et tu dis quoi? Et vous dites que Jésus est pauvre. On dit parfois que Jésus a utilisé. On a versé sur le pied de Jésus. Ça fait 300 deniers. Ça fait 1 350 000 francs CFA. En francs CFA. Dieu, la bénédiction est pour lui. Et si nous sommes dociles à lui, et nous cherchons l'argent selon les voies du Seigneur, les gens du monde ne peuvent pas nous atteindre. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Je reçois ça. Il y a quelque chose que je maudis dans la vie des hommes. La pauvreté. Quand la pauvreté commence à dominer, dépasser les limites, ça initie les gens à aller faire autre chose. Ça pousse les gens à aller faire autre chose. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont tombées dans de n'importe quoi parce qu'elles n'ont pas à manger. À cause de l'irresponsabilité peut-être des parents. Par conséquent, les gens là tombent dans d'autres choses. Il y a d'autres qui prennent des maladies. Aujourd'hui, Dieu va changer ton histoire. Amen. Qu'est-ce que le diable veut te donner? Et mon Dieu n'en a pas. Aujourd'hui, tu vas prendre ça. Amen. Il y a quelque chose que mon Dieu a, mais que Satan n'a pas. Et il veut te tromper. Aujourd'hui, toi, tu vas l'avoir. La bénédiction. La bénédiction entre dans tout domaine. Marital, fruit des entrailles, la force financière. Tu vas recevoir ça. Qui est prêt pour recevoir aujourd'hui? Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je reçois ça. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu ne seras pas un porti-portard. L'année prochaine, à cette même époque, les véhicules qui vont garer devant Oridjiji, on ne peut plus les compter. Je reçois ça. Je prends ça.